Alors le groupe il existe depuis presque 10 ans, puisque en janvier 2018 on attaquera notre 11e année avec Richard. Alors du coup, on s'est rencontrés en 2008. On travaillait avec un batteur qui s'appelait Régis Poulet, avec qui je travaillais déjà toutes les rythmiques latines, tout ça. Et ensuite, comme Lula, elle le connaissait aussi par rapport à Évasion et tout ça. Voilà, on s'est rencontrés tous les trois. On a décidé de monter un projet autour de la musique brésilienne. Donc voilà, je vais essayer. Et du coup on a commencé avec un show au départ qui était essentiellement de la reprise. Et puis très vite on a eu envie de composer en fait. Parce que c'est ma langue aussi, donc c'est plus facile d'écrire et de composer si on parle la langue, on l'écrit, on la mange, on la lit. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabar do terê. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, eu só vou aprontar. É que eu sou direitinha, se bem miudinho, você não sabe acompanhar. Não, não. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Alors moi pour ma part j'ai démarré à 15 ans, essentiellement de chanter et puis dans une école de chant, etc. Dans une MJC à Romans. Et puis je vais vous laisser... Ben moi j'ai commencé, finalement j'ai commencé la musique assez tard. Je suis venu à la guitare pour mes 18 ans à peu près, moi j'étais plus dans le sport avant. Mais j'ai quand même toujours été attiré par l'instrument, la guitare m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours travaillé dans mon coin tout seul un petit peu en autodidacte la guitare. Puis voilà, et puis de fil en aiguille j'en ai fait mon métier quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu assez tardivement. Bah moi en ce qui me concerne, j'ai commencé jeune, j'avais 9 ans. J'ai commencé par des cours de batterie d'abord. Mes parents m'ont mis à la batterie parce qu'il y avait des percus qui traînaient à la maison et je faisais que taper dessus. Donc à un moment donné il fallait canaliser tout ça. Donc il y avait toujours de la musique à la maison, j'ai toujours écouté de la musique et puis à un moment donné j'ai suivi le cursus un peu traditionnel, j'ai fait du conservatoire, puis je me suis mis à d'autres instruments comme le piano, la basse, le banjo, etc. Et aujourd'hui je suis heureux de pouvoir en faire mon métier. Voilà. Alors bah moi j'ai commencé on va dire la musique par le circuit classique. Donc j'ai fait 2 années de solfège de 7 ans à 9 ans. Parce qu'il fallait faire 2 années de solfège pour avoir le droit de toucher un instrument à l'époque. Et du coup ensuite j'ai fait un peu de guitare. J'ai lâché un peu la musique pour faire de l'équitation. Et donc du coup ensuite j'ai repris avec la basse plus sérieusement à l'adolescence on va dire. Et voilà, ensuite j'ai fait avec mon frère qui est aussi batteur et on a fait beaucoup de musique à l'adolescence et puis jeune adulte. Et ensuite j'ai arrêté un peu la musique pour monter une société d'informatique qui n'avait rien à voir. Mais ça m'a donné en fait des armes en fait pour pouvoir aujourd'hui développer un projet autour de la musique, quoi, puisque c'est Lula Maria Equando et qui me donne en fait des outils comme tout ce qui est informatique, l'infographie, le montage de sites, la gestion informatique aussi au niveau du démarchage, tout ça. Donc ça me permet d'avoir des bons outils pour avoir mon rôle de manager entre guillemets pour le groupe. Et voilà, ensuite j'ai suivi un cursus après cette société à la JAV qui est Jazz Action Valence. C'est une formation professionnelle sur 10 mois et voilà, c'est ce qui m'a permis le vrai tremplin pour devenir professionnel à la sortie de cette école. Et voilà, aujourd'hui ça fait 17 ans maintenant que je suis sorti de la JAV et que je suis intermittent du spectacle et musicien professionnel. Donc voilà. Alors c'est une musique exotique en fait, éclectique, très diversifiée dans plusieurs styles de musique en fait, où la langue française ou le portugais
sont le prétexte pour raconter des histoires en fait. Donc on retrouve de la funky, on retrouve de la samba, du pagode, mais on retrouve aussi de la musique afro-brésilienne, afro-américaine. Voilà, c'est un style, ouais, je dirais festif, exotique, franco-brésilien, enfin franco-lusophone même, je dirais, plus. Ouais, il y a toujours une petite appréhension de quelque chose, mais elle est plus ou moins prononcée en fonction de la pression de la scène que c'est, quoi. Je vous avouerai que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai plus grand... C'est rare que j'ai peur, quoi. Peur. La peur, c'est vraiment que je me retrouve avec 15 000 personnes en face de moi, mais ça fait longtemps que c'est plus arrivé, quoi, on va dire. Bah, l'amour, la fête, le partage, la fraternité et la chaleur humaine. Voilà, c'est un peu le leitmotiv. Le vivre ensemble avec quelques petits questionnements hein, de bon sens qui sont de pouvoir vivre ensemble, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ensemble? Parce qu'on est différents. Bon, il y en a plusieurs, hein, ça dépend des moments. Bamako, 99, c'est une des mes préférées en ce moment, quoi. Parce que justement, elle est peut-être plus évocatrice sur du sens. Elle est pourtant festive, mais elle parle quand même des immigrés, elle parle de ces gens qui ont un numéro sur la carte vitale, et qui est le numéro 99 qui désigne les étrangers, en fait. Voilà. Après, il y en a une autre qui s'appelle Doce Bahia, qui est une compo collective, et c'est vrai qu'elle nous procure beaucoup de plaisir, je pense. Alors là, dans le laps de temps très court, là, vendredi, normalement, on devrait faire une captation vidéo et sonore d'un concert que nous allons faire à Montpellier, à Carnon-Plage exactement. C'est une des premières choses parce qu'on aimerait peut-être en tirer un live, un disque live. Et puis, dans l'automne, si on a les moyens et le courage de le faire, c'est d'aller en studio et d'enregistrer une douzaine de morceaux inédits. On a aussi notre clip à finir parce qu'on a eu des soucis techniques, donc on ne l'a pas fini, sur un morceau qui s'appelle Faute Dance, qui devait sortir en été. Des projets, on en a plein. L'envie de trouver un tourneur ou un producteur aussi, pas mal. Ça serait un vrai tremplin aussi pour nous, parce qu'on est à cette limite de... Parce qu'on est en autoprod, on est en autoprod aujourd'hui, et donc du coup... Tout le travail qui est fait par nous et tout l'investissement financier est fait par nous. Donc voilà, c'est vrai que ça serait un vrai tremplin si on trouvait quelqu'un qui pouvait nous accompagner dans toutes ces démarches et financièrement, quoi. Voilà, voilà. À bon entendeur, salut. Alors sur Facebook, sur le site www.lulamariaquando.com. Donc là, vous avez toutes les dates, vous avez des photos, de la vidéo, de quoi laisser des messages, enfin. Et sur Facebook, c'est la page Lula Maria Quando, Q-A-N-D-O. Eh bien, en espérant vous retrouver de plus en plus nombreux. Et puis à très bientôt sur un de nos concerts en Ardèche ou en Drôme. Valeu! Lula Maria Quando!